jette un œil et aperçoit une lueur suspecte. L'histoire du vol 1628 de Japan Airlines en direction de Narita ce soir du 17 novembre 1986 reste à ce jour un bien grand mystère. Parti simplement pour une livraison coutumière de vin du Beaujolais, a rencontré pendant son voyage plusieurs objets non identifiés et assez effrayants selon les rapports d'époque. Heureusement, il n'y avait pas de passagers et seulement 3 membres d'équipage qui ont été témoins des événements. OVNI, extraterrestres, tout est à découvrir dans cette nouvelle vidéo. Restez donc jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez également les sources en description. Bon visionnage. InZED. L'incident inattendu, l'histoire que je m'en vais vous raconter, reste à ce jour l'un des récits les plus convaincants de l'histoire moderne concernant les ovnis. Les membres de l'équipage du Boeing 747-246F sont sur le point d'effectuer un vol de routine commerciale dans le but d'exporter du vin Beaujolais au Japon. L'avion est exclusivement dédié au transport de marchandises et donc il n'y a pas de passagers à bord de l'engin volant. L'avion quitte donc l'aéroport de Paris. Sur sa section de vol qui reliait Reykjavik à Anchorage, plus précisément à 17h, l'équipage observe au loin 2 objets non identifiés à tribord. Progressivement, les objets identifiés se rapprochent de l'avion, un peu comme des avions de guerre qui escortent. À vue rapprochée, les membres de l'équipage pouvaient décrire chaque objet comme comportant des groupements rectangulaires de ce qui pourrait ressembler à des propulseurs, mais cette description reste controversée. Lorsque les engins se sont totalement rapprochés, le pilote rapporte que la cabine de l'avion s'est illuminée et il pouvait sentir sur son visage la chaleur des propulseurs. Totalement démentiel. Après cet épisode, les 2 objets laissèrent place à un 3e objet qui, plus imposant et volumineux avec la forme d'un disque, commence à les suivre. Cette observation a duré 50 minutes et aurait cessé près du mont Denali, qui doit son nom à l'histoire. Pour mieux comprendre, alors plus en profondeur, et analysons les faits relatés dans les rapports d'époque. Une nuit agitée, ces machins semblèrent jouer à cache-cache avec les ténèbres à gauche et éviter soigneusement les zones claires à droite. C'était comme s'ils voulaient de rester discrets. Ces 3 objets intrigants ont été repérés par tout l'équipage. Le capitaine super expérimenté Kenju Terauchi, le copilote Takanori Tamefuji et l'ingénieur de vol Yoshio Tsukuba. Imagine la scène. Des gars chevronnés avec des tonnes d'heures de vol derrière eux, confrontés à des énigmes dans le ciel. Leur avion, en mode pilote automatique, volait à une vitesse folle de 905 km/h à une altitude vertigineuse de 11 000 mètres. À 17h passées de 9 minutes, le contrôle du trafic aérien d'Anchorage leur a demandé de prendre la direction de Talkeetna, en Alaska. C'était comme une scène toute droite sortie d'un film de science-fiction. Les premières observations, donc, après que le vol JAL 1628 se soit redressé à 17h11, notre super capitaine Terauchi a repéré 2 trucs loufoques du côté gauche à environ 610 mètres en dessous de leur avion. Il a d'abord pensé que c'était des avions militaires. À 17h19, ces 2 objets se sont soudainement pointés juste devant leur avion, à environ 150 mètres ou 300 mètres, dans une espèce de rangée empilée. Et tiens-toi bien, ils ont activé une sorte de super turbo, faisant éclater leur lumière comme des feux d'artifice. Et ce n'est pas tout. Ces machins volants semblaient narguer la gravité. Ils accélèrent, puis s'arrêtent net. C'était comme s'ils dansaient autour de l'avion, jouant à cache-cache avec les lois de la physique. Le contrôle de la circulation aérienne, complètement déboussolé, n'a trouvé aucun trafic à l'endroit où ces trucs étaient censés être. Puis, après quelques minutes de ce ballet céleste, les objets se sont mis côte à côte et ont accompagné l'avion avec un mouvement ondulatoire et de va-et-vient. Ces objets avaient une forme carrée avec des sortes de propulseurs lumineux comme on les voit dans les films de science-fiction. Le capitaine Terauchi, dans ses dessins, a même imaginé qu'ils pourraient être cylindriques vus d'un autre angle. Puis, à 17h23 min, ces objets se sont éclipsés plus bas que l'horizon, comme s'ils avaient décidé que le spectacle était terminé pour aujourd'hui. La deuxième observation, le 3e objet. Alors, là où les premiers objets ont mystérieusement disparu, le capitaine Terauchi a vu une sorte de bande de lumière pâle, comme une empreinte dans le ciel qui reflétait exactement leur altitude, leur vitesse et leur direction. Il a regardé son radar à bord et a remarqué qu'à environ 13,9 km dans la direction prévue, il y avait quelque chose d'étrange qui flottait dans les airs. Il a immédiatement informé le contrôle du trafic aérien d'Anchorage. Mais eux, sur leur radar, n'ont rien vu d'anormal. C'était comme si cet objet mystérieux pouvait se cacher des radars. Puis, le centre régional de commandement des opérations du NORAD d'Elmendorf, juste sur leur trajectoire, a détecté ce qu'ils ont appelé un écho primaire de poussée. Ça sonne comme quelque chose tout droit sorti d'un film de super-héros, mais ça ne s'arrête pas là.
Quand les lumières de la ville de Fairbanks ont commencé à éclairer cet objet, le capitaine Terauchi a eu la vision la plus folle. Il a cru voir les contours d'un vaisseau spatial géant sur le côté gauche, 2 fois plus gros qu'un porte-avions. Imagine juste la taille de cela. Le truc étrange, c'est que le premier officier, Tamefuji, n'a rien vu de tout ça. Mais cet énorme vaisseau spatial, ou ce qu'il pensait être, a commencé à descendre comme s'il voulait atterrir. Et encore une fois, les radars de l'aéroport de Fairbanks n'ont rien capté du tout. C'était comme si cet objet était véritablement invisible pour les radars, mais bien réel pour les yeux du capitaine Terauchi. Anchorage, complètement dépassé par la situation, a proposé d'envoyer des avions militaires pour enquêter, mais le capitaine, sachant l'histoire de l'incident de Mantell dans les années 1940, où des avions ont poursuivi un ovni et ont eu des problèmes, a refusé. Il ne voulait pas risquer quoi que ce soit pour son équipage. Malheureusement, même les avions qui s'approchèrent du vol 1628 n'ont pas réussi à voir cet énorme vaisseau spatial, comme s'il avait décidé de disparaître dans les airs. Finalement, le Boeing 747-200F a réussi à atterrir à Anchorage sans le moindre incident, mais avec une histoire à raconter qui laisserait tout le monde quoi à l'atterrissage. En décembre 1986, le ciel était le théâtre d'un événement hors du commun pour le capitaine Terauchi, un pilote aguerri qui n'a pas pu résister à partager sa rencontre avec un objet volant non identifié OVNI. Imaginez-vous à sa place, voguant dans les airs, quand soudain, il repère cet OVNI énigmatique. Il n'a pas tardé à raconter cette incroyable expérience à 2 journalistes de Kyodo News lors d'une interview. Mais malheureusement, sa compagnie aérienne, JAL, n'était pas exactement ravie de sa spontanéité médiatique. Ils l'ont vite cloué au sol, le muté à un bureau, où les montagnes de paperasse l'attendaient. Cependant, notre héros n'a pas été découragé par cette aventure rocambolesque. Après quelques années, il a retrouvé son envol. Mais attention, les turbulences ne se sont pas arrêtées là. Les médias, flairant le scoop, se sont jetés sur l'histoire de Terauchi, comme des paparazzi affamés. Kyodo News a même pris le téléphone pour vérifier les détails avec la Federal Aviation Administration, FAA. Et devinez quoi ? La FAA a confirmé l'incident. L'affaire a pris tellement d'ampleur que même UPI a décidé de sauter dans le train en marche, juste à temps pour la saison des fêtes. La FAA, dépassée par les événements, a décidé de faire appel à John Callahan, leur expert en accidents et enquêtes, pour démêler cette affaire incroyable. Mais attention, rebondissement! Callahan n'avait pas la moindre idée de ce dont on lui parlait. Il a alors supposé que peut-être, juste peut-être, il s'agissait d'un avion militaire secret se baladant tôt le matin. Pour éclaircir le mystère, la FAA a expédié toutes les données radar et les enregistrements vocaux vers leur centre technique à Atlantic City, New Jersey. Là-bas, Callahan et ses acolytes ont mis leur Sherlock Holmes intérieur à l'œuvre pour décrypter les indices célestes. Le lendemain, au quartier général de la FAA, ils ont convoqué le vice-amiral Donald Engen pour une séance de visionnage digne d'un film hollywoodien. Après avoir ingurgité toute la vidéo, le vice-amiral a juré le secret et exigé une présentation détaillée des preuves pour une assemblée gouvernementale le lendemain. À cette réunion top secrète, des représentants du FBI, de la CIA et de l'équipe d'études scientifiques du président Reagan étaient présents. Mais attention, retournement de situation. À la fin de la présentation, et on leur a dit que tout cela n'était qu'un rêve, que leur réunion n'avait jamais eu lieu et que l'incident resterait à jamais dans les ténèbres du secret gouvernemental. Après une enquête de 3 mois, la FAA a enfin dévoilé ses conclusions lors d'une conférence de presse le 5 mars 1987. Paul Stoike de la FAA a émis des doutes sur la confirmation de l'incident, mais a tout de même reconnu que l'équipage avait vu quelque chose de pas tout à fait terrestre. L'incident de McGrath est alors sorti de l'ombre parmi une avalanche de documents remis aux journalistes. Les médias, comme des abeilles sur du miel, se sont rués sur cette observation, la présentant comme un exemple épique de suivi d'OVNI sur les radars terrestres et aériens. Nous sommes à la fin de notre aventure. Notez que les sources se trouvent en description. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous, likez la vidéo et à bientôt pour de nouveaux contenus.